Tout doit être formulé dans un langage diplomatique, car une chose est de dire que la Russie n'a pas l'intention d'attaquer l'Europe. Pour nous, cela semble ridicule, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais prévu cela. Mais s'ils veulent l'entendre de notre bouche, nous pouvons le mettre par écrit. Pas de problème. Si les politiciens européens veulent effrayer leurs citoyens au point que ceux-ci veulent entendre que nous n'avons aucun projet agressif à l'égard de l'Europe, alors pas de problème. Nous sommes prêts à le mettre par écrit. Cela a peut-être du sens si nous voulons discuter collectivement et prendre des décisions définitives sur la sécurité pan-européenne. Nous l'avons proposé il y a quelque temps. Si nos partenaires occidentaux, appelons-les ainsi, le souhaitent maintenant, nous sommes prêts. Mais nous comprenons tous que les parties doivent s'asseoir et mener des discussions sérieuses. Chaque mot est important ici. Chaque mot est important ici. Toujours écouter Vladimir Poutine quand il parle, parce qu'il dit toujours que des choses intelligentes. Il dit encore une fois un discours qu'il répète depuis de longues années. Il n'a jamais eu l'intention d'attaquer l'Union européenne, la France ou quoi que ce soit. Ce sont des discours de propagande qui sont aujourd'hui proposés par le gouvernement français, clairement pour commencer à faire peur à tout le monde et justifier une possible entrée en guerre avec la Russie avant les élections de 2027, ce qui permettrait sûrement à Emmanuel Macron de trouver une petite faille dans la Constitution pour pouvoir reporter les élections comme l'a fait Volodymyr Zelensky il y a maintenant quelques années. Vous m'excuserez plutôt de croire Vladimir Poutine, car aujourd'hui il est accusé de tout et n'importe quoi depuis 2022. Ok, il y a une invasion en Ukraine qui a fait énormément de morts, et ça c'est à déplorer, mais les morts ne sont pas qu'à déplorer du côté de l'Ukraine à cause de la Russie, mais principalement à cause de Volodymyr Zelensky et également de Joe Biden et des Américains qui n'ont absolument rien respecté des accords de Minsk et des accords qui avaient été faits avec Vladimir Poutine pour protéger la frontière russe. Si tous ces partis avaient respecté les accords, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Et venir nous expliquer que Vladimir Poutine est une menace aujourd'hui pour la France est une aberration. Entendre le chef de l'état-major des armées en France venir nous expliquer qu'aujourd'hui on doit être capable de penser à perdre nos enfants est une aberration. Parce que les enfants de la France n'iront jamais se battre pour l'Ukraine. Vous savez que dans la Constitution, il y a des textes qui expliquent que si quelqu'un refuse d'aller se battre pour son pays alors qu'il est appelé, il risque de la prison et une énorme amende. Ça veut dire que si demain Emmanuel Macron décide de rentrer en guerre avec la Russie et qu'il te force à partir te battre en Ukraine, tu seras obligé de le faire ou alors tu iras en prison. Tout ça pourquoi? Pour une fausse guerre qui n'existe pas, car cette guerre elle est fictive. Elle n'existe pas. La guerre entre la France et la Russie aujourd'hui, les gars, c'est un monde parallèle. C'est un discours qui est totalement inventé par le gouvernement français, par les gouvernements européens, qui viennent nous expliquer que Vladimir Poutine menace les autres pays de l'Union européenne, ce qui est absolument faux. J'espère qu'aujourd'hui, vous le réalisez quand même.